Les impôts. Une notion aussi vieille que les civilisations elles-mêmes ont façonné non seulement l'économie, mais aussi l'histoire politique et sociale des nations. En France, l'histoire des impôts est bien plus qu'une simple question fiscale. Elle raconte l'histoire d'une société en constante évolution, marquée par des révoltes populaires, des réformes politiques et des bouleversements économiques. Dans le pays qui a vu naître la Révolution française, le concept même de taxation a été un levier de pouvoir, un instrument de contrôle et parfois un catalyseur de révolte. L'histoire des impôts en France, riche et complexe, est aussi un miroir des tensions sociales et des évolutions politiques qui ont façonné la nation. L'histoire de la taxation en France remonte à l'Antiquité, bien avant la formation du royaume des Francs. Sous l'Empire romain, les provinces de Gaule étaient soumises à des impôts directs, principalement des taxes sur les terres et les produits agricoles. Ces taxes étaient collectées par les autorités romaines et avaient pour but de financer les légions et les infrastructures. Cependant, c'est véritablement au Moyen-Âge que les bases de la fiscalité royale française se posent. Sous les Mérovingiens et les Carolingiens, la France était principalement une terre féodale, où les seigneurs locaux prélevaient des taxes et des redevances sur leurs terres. Cependant, au fur et à mesure que la monarchie se centralisait, les rois de France, notamment sous les règnes de Philippe Auguste et de Louis IX, commencèrent à étendre leur contrôle fiscal. Les taxes étaient principalement collectées sur les biens fonciers et les seigneurs locaux jouaient un rôle crucial dans leur recouvrement. C'est avec la monarchie absolue des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment sous le règne de Louis XIV, que la taxation prend une forme plus centralisée et systématique. Le roi, en tant que solutio ou détenteur du pouvoir fiscal, imposait des taxes qui étaient collectées par des intendants royaux. Parmi les taxes les plus célèbres, on trouve la taille, un impôt direct sur la propriété foncière, et la capitation, un impôt individuel. Ces taxes étaient considérées comme lourdes et injustes, en particulier parce que l'aristocratie et le clergé étaient largement exemptés de nombreux impôts. Le XVIIIe siècle marque une époque où les inégalités fiscales deviennent de plus en plus évidentes. Les impôts étaient perçus de manière extrêmement inégale entre les différentes classes sociales. Le clergé et la noblesse, en vertu de leurs privilèges, étaient largement exemptés de la plupart des taxes, laissant le fardeau fiscal sur les épaules des paysans et des bourgeois. Cette situation, combinée à des dépenses royales extravagantes et à une guerre coûteuse, notamment la participation à la guerre d'indépendance des États-Unis, entraîna une crise financière majeure. Le système fiscal de l'Ancien Régime était de plus en plus perçu comme injuste et oppressif, ce qui alimenta le mécontentement populaire. Les impôts étaient lourds, souvent arbitraires, et leur recouvrement était marqué par une bureaucratie inefficace. Le pays était financièrement épuisé et l'incapacité du roi Louis XVI à réformer le système fiscal fut l'un des facteurs clés qui menèrent à la Révolution française en 1789. Les États généraux convoqués par Louis XVI en 1789 ont rapidement montré l'ampleur de la révolte fiscale. Les représentants du tiers-État, composés essentiellement de paysans et de bourgeois, exigeaient une réforme radicale du système fiscal et l'abolition des privilèges fiscaux de la noblesse et du clergé. En août 1789, l'Assemblée nationale adopta la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, affirmant le principe d'égalité devant l'impôt. La Révolution française marqua un tournant décisif dans l'histoire de la fiscalité en France. L'abolition des privilèges fiscaux et l'instauration d'une nouvelle répartition des charges fiscales étaient au cœur des réformes révolutionnaires. Toutefois, la révolte contre les impôts n'était pas encore terminée. Le pays était plongé dans une période de guerre et de chaos économique, et le besoin de financer la guerre a conduit à de nouvelles formes de taxation, notamment la contribution foncière et la taxe sur les biens mobiliers. Après la Révolution, Napoléon Bonaparte chercha à moderniser et à stabiliser le système fiscal. Sous le Consulat, puis sous l'Empire, le système fiscal se centralise et devient plus structuré. Napoléon introduit des impôts directs, comme la taxe foncière et la taxe mobilière, et crée une administration fiscale centralisée pour lutter contre l'évasion fiscale et assurer une collecte plus efficace. Cependant, ces réformes ne purent empêcher la montée des révoltes fiscales dans certaines régions. L'Empire était en guerre constante et les besoins financiers étaient énormes. Napoléon imposa des taxes sévères comme le droit de douane et les taxes sur les héritages. Bien que ces taxes aient permis de financer les guerres napoléoniennes, elles ont aussi contribué à l'aggravation du mécontentement populaire. À la suite de la chute de Napoléon et de la restauration des Bourbons, la fiscalité française connut une période d'instabilité, avec des variations dans les taux d'imposition et la création de nouvelles taxes. Les révoltes fiscales se poursuivirent tout au long du XIXe siècle, mais c'est véritablement à la fin du siècle que la France entama des réformes plus modernes. Le XXe siècle marque une nouvelle ère dans l'histoire de la fiscalité en France, notamment après la Première Guerre mondiale qui a laissé le pays dans une situation financière précaire.
Les guerres mondiales, suivies de la Grande Dépression économique des années 1930, ont mis en évidence la nécessité de réformer en profondeur le système fiscal pour répondre aux besoins de l'État et financer la reconstruction du pays. Sous la Troisième République, la France adopte un système fiscal plus progressif, avec une imposition sur les revenus et les entreprises. Les impôts sur le revenu sont institués en 1914, marquant un tournant important dans l'histoire fiscale du pays. L'introduction de l'impôt sur le revenu fait partie d'un mouvement global vers des systèmes fiscaux plus progressifs qui cherchent à mieux répartir le fardeau fiscal en fonction des capacités contributives des citoyens. La Seconde Guerre mondiale et la période de reconstruction qui a suivi ont renforcé l'importance de l'impôt dans la gestion de l'État. L'État-providence, qui s'est développé après 1945, a été financé en grande partie par les impôts. L'idée que l'impôt est un moyen de financer des services publics universels tels que l'éducation, la santé et la sécurité sociale est devenue un pilier de la société française. Aujourd'hui, le système fiscal français est l'un des plus complexes au monde, avec une multitude de taxes et d'impôts qui couvrent tout, de la TVA aux impôts sur le revenu, en passant par l'impôt sur la fortune et les taxes environnementales. Les réformes fiscales se succèdent, comme la réduction de l'impôt sur le revenu ou la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Mais les débats sur la justice fiscale et la redistribution des richesses sont loin d'être terminés. Les révoltes fiscales contemporaines, comme les Gilets jaunes, montrent que la question de l'impôt en France reste un sujet sensible. Les taxes sur le carburant, jugées injustes et pénalisantes pour les classes populaires, ont déclenché des manifestations massives. Cela montre que, malgré les siècles d'histoire et de réformes, l'impôt en France demeure un point de friction entre le pouvoir et le peuple. L'histoire des impôts et des taxes en France est bien plus qu'une simple question économique. Elle est le reflet des tensions sociales, des changements politiques et des réformes qui ont façonné la nation. Des révoltes des paysans médiévaux aux protestations modernes, les impôts ont toujours été un terrain de lutte pour la justice sociale, l'équité et l'accès aux ressources de l'État. Le système fiscal français a évolué au fil des siècles, passant de simples taxes sur les terres à un système complexe, moderne et progressif. Toutefois, la question fondamentale demeure. Quel équilibre faut-il trouver entre la nécessité de financer l'État et la volonté de garantir l'équité fiscale pour tous ? Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.